Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Récemment, Lune m'a envoyé un tirage, un tirage de cartes en photo sur ma boîte mail. Ce tirage date du 20 octobre. Elle m'a envoyé ce tirage avec une question. Alors, je vous souhaite une bonne vidéo à toutes et à tous, et puis je vous lis la question en fait. Donc, Lune en fait aimerait avoir un éclaircissement sur son tirage. Alors, sa question, c'est une amie F, donc F, c'est juste la première lettre du prénom, donc moi j'ai choisi Françoise, voilà. Une amie, Françoise, voudrait savoir si elle va vendre son appartement et vers quelle période. Alors là, dans sa question, en fait, il y a deux questions, je vais en traiter qu'une. Ce sera Françoise va-t-elle vendre son appartement? Françoise, qui est l'amie de Lune. Voilà. Donc, elle m'a envoyé un tirage en croix. Pour la période, donc je ne traiterai pas cette question parce que déjà, c'est avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand pour dater, c'est assez difficile. On peut donner peut-être une période, mais c'est assez vaste et je préfère pas m'avancer sur cela. Je ne suis pas assez, si vous voulez, calé en la matière pour donner une date précise. Il y a des calculs qui existent, mais bon, ça ne sert à rien. C'est pas, je ne veux pas vous donner de date et je suis dans les capacités de vous donner une date précise. Alors, je vais juste vous analyser le tirage. Donc, alors, je vous disais, c'est un tirage en croix. Donc, on va commencer par le répertoriage. Donc, le répertoriage des cartes, on voit dans son tirage en croix qu'il y a trois cartes rouges, donc on les voit ici, les trois cartes rouges, donc c'est exclusivement du cœur, donc le cœur nous parle d'affect, d'art et d'esthétisme, donc là on parle plutôt, à mon avis, d'émotion intérieure ou de sentimentalisme. C'est le secteur dominant si vous voulez. Il y a deux cartes noires, donc un trèfle et un pic. Donc ça, on n'en tient pas compte. Il y a plusieurs lettres, S, R, E, H, P. Donc pour les mots-clés, en signe de message, moi j'ai repéré juste prêt, et j'ai retrouvé P, E, R, pair. Donc en rajoutant une lettre, ça fait pair. Voilà pour les mots-clés. Donc là, ils ne m'ont pas parlé au niveau du tirage, de l'analyse du tirage. Donc si ça vous parle, essayez de mettre un commentaire sous la vidéo. Alors pour la carte numéro 1 qui est ici, donc c'est ce qui peut, bon je vous rappelle la fonction de cette carte si vous voulez, c'est ce qui peut aider si vous voulez la personne, donc Françoise, ce qui peut être en sa faveur par rapport à sa question, ce qui peut être mis en place. Ensuite, vous avez la carte numéro 2 qui est là, c'est ce qui va être opposé à sa question. Ce sont les obstacles, ce qui va ralentir ses démarches ou ses projets. La carte numéro 3 qui est au-dessus, c'est la dominante sur sa vie. Donc ce qui va dominer, c'est ce qui va dominer le tirage si vous voulez. La carte numéro 4 en dessous, ce sont les possibilités, les opportunités et ces idées qu'elle va mettre en œuvre pour répondre à la question. Et la 5, c'est l'évolution globale de la situation ou encore sa synthèse. Voilà, donc on va commencer par la carte numéro 1. Donc Françoise, là on voit bien, si on regarde bien la carte, on a l'impression qu'elle est devant un juge ou un avocat ou une plaidoirie où elle doit justifier de ses actes, si vous voulez. Donc à mon avis, il y a comme des soucis avec la justice. Vous avez des problèmes de loi ou vous êtes en accord, il faudra mettre en accord vos papiers pour la vente, à mon avis, de votre appartement. Donc il va falloir régulariser, à mon avis, cette situation. Il peut y avoir des litiges avec votre appartement. Est-ce que tout est en conformité? Donc il y a une notion de justice. Il faut régler quand même certaines formalités pour pouvoir vendre cet appartement. Alors cet appartement, je ne sais pas à qui il appartient, est-ce que vous êtes deux dessus? Il faut, à mon avis, mettre tout cela en accord pour pouvoir vendre cet appartement. J'espère qu'il n'y a pas trop de complexité de ce côté-là, au niveau
des papiers pour vendre cet appartement. Donc régulariser ce problème-là, où il peut très bien y avoir aussi un autre problème juridique à régler avant. Euh, voilà, donc ça c'est ce qui est autour de la consultante qui est Françoise. Le petit sujet aussi hein, nous parle de ça, hein, c'est-à-dire que vous avez peut-être un procès encore en cours, hein, donc de toute façon il y a quelqu'un qui vient avec une information du courrier, il y a peut-être un procès en cours encore. Attention à ce que cela ne tourne pas en votre défaveur. Il faut vraiment régler ce problème-là, hein, ces problèmes juridiques qui sont là. Pour pouvoir après avoir en clair les idées plus claires pour pouvoir vendre cet appartement. Carte numéro 2. Ici, on peut parler d'obstacles. Donc, c'est, à mon avis, on vous conseille quand même là de vous. Une forme de métamorphose. Là, on voit une personne qui a les bras croisés. Donc, qui dit bras croisés dit que vous ne vous mettez pas à l'action, que vous attendez, que vous vous lamentez sur votre sort, que vous êtes dans une forme d'inactivité. Essayez de vous remotiver. D'essayer de vous reconditionner, de vous remétamorphoser, de changer cette situation, une forme de renouveau. Hein. Là, il y a une matière qui est en train de se renouveler. Essayez, si vous voulez, de redémarrer à nouveau. Ne restez plus les bras croisés, si vous voulez. Hein. Vous devriez, si vous voulez, aboutir positivement. Le petit sujet de gauche nous parle là, alors je ne sais pas ce que ça vient faire là, de capacité dans le domaine artistique, dans l'esthétisme, dans l'art. Donc c'est une voie qui est privilégiée pour cette dame. Alors je ne sais pas ce qu'elle fait ou quels sont ses projets, mais on le nous signale par ici. La carte numéro 3, elle est ici, c'est ce qui domine le tirage, on est d'accord. Ben là, il y a une forme d'adversité, hein, on se bat, on essaye comment dire, une forme d'obstacle, des obstacles qui sont là. Il faudra que vous trouviez en quelque sorte une solution pour vous mettre en accord avec ces obstacles-là que vous rencontrez pour la vente de votre maison, ou alors il faut trouver un accord pour cette situation juridique qui est là, hein, parce que bon, il y a une forme d'adversité, de dualité, de combat. On se bat, on essaie de trouver des solutions. Trouver une forme de conciliation. Là, on nous encourage ici. Hein, on voit quelqu'un qui est assis, hein, qui joue de la lyre. Il ne faut pas vous lamenter sur votre sort. Il faut vous battre. Vous ne baissez pas les bras. Essayez d'être combatif. Il y a aussi une forme comment dire, de lamentation, hein, une forme de tristesse ou de dépression. Ne sombrez pas là-dedans, essayez quand même de vous relever. Là, on voit que vous avez les bras croisés, mais relevez-vous, battez-vous et allez de l'avant. Hein, ne vous découragez surtout pas, il faut vous battre, c'est ce qui domine le jeu. Ensuite, la carte numéro 4 qui est en dessous, c'est le 9 de cœur. Vous avez, hein, là on voit que c'est la carte du lion, vous avez de la force. On vous voit à l'œuvre, hein, vous êtes en train d'essayer vous avez des possibilités pour vous sortir de cette situation quand même qui est assez pesante pour vous. Il faudra quand même vous armer de volonté, de puissance, pour pouvoir mener à bien vos efforts, pour être couronné de succès ici. On voit le couronnement quand même, hein, comme si vous arriviez enfin à vos fins, à réussir ce que vous aviez entrepris, vos projets, et surtout réussir dans le sens où vous gagnez peut-être ce projet, comment dire, ce procès où vous arrivez à trouver des solutions pour vos litiges juridiques, si vous voulez. Donc là, voilà, là on voit que vous êtes à l'œuvre, que vous vous battez et que vous pourriez, à mon avis, trouver des solutions aussi par rapport à ces problèmes juridiques et aussi par rapport à la vente de cet appartement. Carte numéro 5 qui est la synthèse. Là, on voit un aigle qui emporte, si vous voulez, en quelque sorte le mal hein, ou le problème. Le problème qui vous ronge un petit peu en quelque sorte. C'est une forme de fardeau qui pesait sur vos épaules. Donc je pense qu'après tout cela, une fois que ces problèmes juridiques et cette vente de la maison là seront solutionnés, ce sera un poids qui partira, qui s'en ira, qui vous libérera et vous pourrez enfin
avoir de nouveaux objectifs et puis repartir sur un bon pied. Voilà, donc je pense que vous pourrez évoluer par la suite une fois que ces problèmes-là seront solutionnés, hein. Voilà, donc après, moi je ne sais pas ce que c'est exactement cet appartement, hein, à qui il appartenait, parce que bon là on voit qu'une fois que ces problèmes-là seront solutionnés, vous pourrez enfin laisser de côté tous ces problèmes par rapport à cet appartement ou à ces problèmes juridiques et enfin évoluer vers de nouvelles perspectives, en quelque sorte. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé en quelque sorte. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo et puis je pense que je vais par la suite vous proposer à travailler, à analyser ce tirage ensemble pour un live en vidéo prochainement. Voilà, donc les personnes qui seront intéressées, hein, n'hésitez pas comment dire, à être présents. Donc je vais fixer cet horaire-là, je vais voir quand ce sera le plus propice pour vous et pour moi. Et puis on se retrouvera pour analyser ce tirage. Je vous laisserai un peu de temps pour pouvoir travailler ce tirage et trouver des solutions. Puis on se retrouvera prochainement pour mettre tout en œuvre et en commun. Voilà. Donc tout ceci est aussi dans un but éducatif, c'est en guise d'exercice et puis on peut se tromper, il n'y a pas de souci. En tout cas, j'attends aussi les commentaires de Lune, hein, si elle voit cette vidéo, pour voir si ça lui a un petit peu indiqué les marches à suivre, ou si l'analyse lui a un petit peu ouvert les yeux. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, au revoir et merci.